Shalom, shalom, soyez encore ce matin bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes donc en train de poursuivre notre enseignement sur comment être guéri des blessures du cœur. Je suis donc le révérend pasteur Bénébi, président de l'église MIPED et secrétaire général de la CMC. Nous verrons au cours de cet enseignement, après l'introduction de lundi passé, ce qu'est un cœur. Nous verrons également les symptômes d'un cœur blessé. Nous verrons quelques témoignages des gens qui ont été guéris au cours de cet enseignement. Et nous verrons également les circonstances qui exposent très souvent nos cœurs aux blessures. Et nous allons voir enfin les remèdes pour parvenir à la guérison. Que Dieu nous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'un cœur? Nous parlons de la guérison du cœur blessé. Mais qu'est-ce qu'un cœur? Ici, il ne s'agit pas du cœur physique qui assure la circulation du sang, mais plutôt notre être intérieur, notre être invisible à l'œil nu qui fait de nous une personnalité. Le cœur est donc le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments, le centre de nos réflexions, le centre de nos pensées. C'est de ce cœur qu'il est question. C'est de ce cœur que sont les désirs de nos réflexions. Le caractère vient de ce cœur. Dans le livre de Daniel est écrit: moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées et je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Il s'agit donc de ce cœur-là qui est le sang des émotions, le sang des sentiments, le sang des réflexions. Quand on dit par exemple que quelqu'un a un mauvais cœur, cela veut dire qu'il a de mauvaises pensées. Cela veut dire qu'il a de mauvais sentiments. Cela veut dire qu'il a de mauvaises émotions, de mauvaises réflexions. La Bible nous dit ceci: comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Proverbe chapitre 27, verset 19. Et le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon Matthieu pouvait dire: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Selon Matthieu chapitre 12, verset 34. Ce cœur dont il est question donc peut être exposé à des blessures, peut être exposé à des frustrations, peut être exposé à des maltraitances, peut être exposé à des incompréhensions, peut être exposé à des séparations. Et quand ce cœur est rempli de tous ces sentiments, alors nous disons que le cœur est blessé, le cœur est brisé. Comment donc parvenir à la guérison? C'est ça qui est essentiel. Ce que Dieu veut, c'est de vous sortir de là, vous désarmer de tout ce que vous avez ressenti comme blessure, depuis votre éducation, depuis votre enfance, tout ce que vous avez connu, les torts dans votre foyer, et tout ce que vous avez subi. Dieu, sa responsabilité, c'est de vous désarmer, de vous rendre heureux, de vous libérer, de vous guérir, afin que vous soyez vraiment quelqu'un à son image. C'est donc cela, la guérison du cœur. Le lundi prochain, nous allons voir les symptômes qui exposent les cœurs aux blessures. Que Dieu nous bénisse. Je lance donc cet appel à chacun de vous. Certainement que tu es en souffrance. Certainement que ton cœur saigne depuis lors. C'est vrai que tu vas à l'église, mais ça ne va pas. Tu es malade. Et si tu ne fais pas attention, cela va provoquer des crises cardiaques, des maladies cardiovasculaires et tu auras tout ça de problèmes. Il faut donc te préparer à être guéri. Et cela va vraiment te faire du bien. Que Dieu nous bénisse ce matin encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta grâce m'a prise